Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 921 du Zappimage. On commence directement l'épisode du jour avec les derniers matchs de qualification pour l'Euro 2020 avant de reprendre enfin les championnats. Le week-end qui arrive, on va commencer avec l'Espagne qui se déplaçait du côté de la Suède. Donc hier je vous avais dit que si les Espagnols obtenaient le point du match nul, ils étaient qualifiés pour l'Euro. Donc c'est chose faite parce qu'ils ont fait un partout du côté de la Suède. C'est Rodrigo qui a marqué le but espagnol à la 92e minute et grâce à ce but en toute fin de match. Donc l'Espagne se qualifie pour l'Euro. Donc on a encore une grande nation qualifiée pour cette prochaine compétition. Et pour finir avec la sélection espagnole, on peut voir qu'il y a plus de joueurs du Paris Saint-Germain que du Barça ou de l'Atlético lors des deux derniers matchs de l'Espagne lors de cette trêve. Donc Espagne, 17 clubs représentés. On peut voir le club qui est le plus représenté, c'est l'équipe de Villarreal en Espagne. C'est quand même une surprise. C'est ni le Real, ni l'Atlético, ni le Barça. C'est cette équipe de Villarreal avec 4 joueurs qui ont joué, on peut dire, lors de ces deux derniers matchs. L'équipe du Real Madrid seulement 2, on peut voir que le Barça et l'Atlético seulement un joueur. Ensuite, à parler d'une autre grande nation du football, c'est l'Italie qui se déplaçait du côté du Liechtenstein et victoire des Italiens 5-0. Donc c'est simple pour les Italiens lors de ces qualifications. Donc 8 matchs, 8 victoires. Donc on a déjà parlé, ils sont déjà qualifiés depuis quelques jours. Donc Bernardeschi a inscrit un but, Belotti un doublé. Et pour finir sur cette rencontre, donc Marco Verratti est le capitaine de la sélection italienne. Enfin c'était le capitaine hier soir pour la première fois de sa carrière. Donc mérité pour Marco Verratti. Ensuite, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée. Donc après, c'est plus des petites nations. On peut voir juste que la Suisse s'est imposée 2-0 contre la République d'Irlande, si on peut voir tous les autres résultats de cette soirée. Ensuite, les Espagnols sont les 6e qualifiés pour l'Euro 2020. Donc Espagne, Italie, Ukraine, Belgique, Russie et Pologne. Donc ces 6 nations sont d'ores et déjà qualifiées pour cette compétition qu'est l'Euro 2020 l'été prochain. Donc pour les autres, comme l'équipe de France, la Turquie, l'Allemagne, Pays-Bas, toutes ces équipes normalement qui vont se qualifier. On en saura un petit peu plus dans un mois lors du prochain rassemblement parce qu'il reste encore 2 matchs pour toutes ces nations. Ça sera aux alentours du 10 novembre. Ensuite, cette fois-ci, on continue avec quelques matchs amicaux. On commence avec l'Algérie qui jouait contre la Colombie. C'était en France parce que le match se disputait dans le stade de Lille. On avait parlé hier. Donc déjà, le stade était à guichet fermé. Il était bondé de monde. Et j'ai regardé le match. Il était diffusé sur beIN. Et c'est l'Algérie qui s'est imposé 3-0. Ils ont écrasé cette équipe sud-américaine. Pourtant, la Colombie, c'est quand même une bonne nation. Mais ils n'ont pas vu le jour contre cette équipe de l'Algérie, dont un grand Riyad Mahrez qui a inscrit un doublé. On peut voir que Bounedjah lui aussi a inscrit un but. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir que l'Algérie est sur une série de 17 matchs consécutifs sans défaite. C'est un record pour la sélection algérienne depuis cette victoire contre l'équipe du Togo et hier contre l'équipe de la Colombie. Donc 17 matchs d'affilée sans perdre. Ils ont quand même joué contre des grandes nations comme le Sénégal 2 fois, la Côte d'Ivoire, Nigeria et même le Maroc. Et à chaque fois, ils n'ont pas perdu. Ensuite, on continue avec eux. Regardez la communion entre les joueurs et le public hier. Comme je vous ai dit, c'était à guichet fermé. Il y avait beaucoup d'Algériens. Surtout, on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qui sont partis soutenir leur équipe. Donc vraiment très beau match de football, très plaisant à regarder. Ensuite, les Fennecs militent pour un Algérie-France. Donc c'est vrai qu'hier, ils ont joué sur le territoire français, mais c'était contre la Colombie. Et on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, que ce soit les joueurs ou même les dirigeants, veulent jouer contre l'équipe de France. Belmadi avait fait une déclaration il y a quelques semaines. Donc Riyad Mahrez a dit sur un match amical Algérie-France, il a dit ce serait bien. Moi, je suis aussi français, j'ai grandi ici. Je crois qu'il vient de Sarcelles, à côté de Paris, Riyad Mahrez. Donc ce serait un super clin d'œil. J'ai aussi beaucoup d'amis en équipe de France, ce serait bien. Donc normalement, ça devrait se faire. J'ai bien dit normalement, ça sera en novembre 2020, donc l'année prochaine. Et pour finir sur peut-être ce match, donc Noël Le Graët a rencontré son homologue algérien Zetchi pour organiser un match amical l'année prochaine entre la France et l'Algérie. Pour le moment, aucune décision n'a été prise. Bien sûr, ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, mais cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France Espoir qui jouait son deuxième match de qualification pour l'Euro 2021 et victoire des Français 5-3 du côté de la Slovaquie. Beaucoup de buts, on peut voir tous les buteurs. Oussem Aouar a marqué un but, même un autre Lyonnais, parce que Reine Adélaïde lui aussi inscrit un but. On peut voir encore une grosse prestation de Hudson Edouard qui a marqué un triplé. Et Hudson Edouard en équipe de France Espoir en 4 matchs, c'est quand même 9 buts. C'est quand même pas mal, 9 buts en seulement 4 matchs. Et en équipe de France jeune U17 à Espoir, il avait fait 39 matchs, 30 buts. Donc il est ultra décisif, ce jeune français. Ensuite, regardez cette liste des 20 nominés pour le Golden Boy 2019. Donc le Golden Boy, c'est le Ballon d'Or junior. Le Ballon d'Or, on peut dire moins de 21 ans. Donc dans cette liste, je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut voir beaucoup de joueurs offensifs. On sait que c'est les joueurs offensifs qui sont à chaque fois le mieux représentés. Donc après, il y a quelques exceptions comme Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, ou même Mathis de Ligt, le défenseur de la Juventus. Donc parmi ces 20-là, un recevra ce Ballon d'Or très prochainement.
Ensuite, on continue avec l'ancien Ballon d'Or, le détenteur, donc le détenteur de ce prix qui récompense le meilleur espoir de moins de 21 ans est pour le moment Mathys de Ligt qui lui succédera cette année. Donc on peut voir qu'il y a seulement un Français, c'est Matteo Guendouzi, le milieu de l'équipe de Arsenal. Bon, ça m'étonnerait que ça soit lui qui remporte ce trophée. N'oubliez pas que les Français ont déjà remporté 3 fois ce prix. Donc Paul Pogba en 2013, Anthony Martial en 2015 et Kylian Mbappé en 2017. Je ne sais même pas pourquoi Mbappé n'est pas dans la liste. Il y en a qui le savent. Mettez-moi ça en commentaire parce que je crois qu'il a seulement 20 ans Mbappé. Et ce ballon d'or récompense les meilleurs joueurs moins de 21 ans. Donc s'il y en a qui savent, vous mettrez ça en commentaire. Et pour finir avec la France, et d'ailleurs le pays avec le plus de vainqueurs du Golden Boy, avec 3 vainqueurs, donc les 3 que je vous ai dit, devant l'Angleterre, la Brésil, Argentine, Pays-Bas, Espagne et l'Allemagne, Portugal et l'Italie avec seulement un trophée. Ensuite, pour continuer avec le Ballon d'Or, cette fois-ci on va parler du vrai Ballon d'Or qui sera remis dans exactement 47 jours. Donc Habib Beye sur Twitter, il a marqué The Best Player en 2019 en parlant de Sadio Mané, parce que Sadio Mané a fait une interview avec Habib Beye, parce que les deux sont sénégalais. Donc regardez quand même le talent, n'oubliez pas le talent surtout de Sadio Mané sur cette année 2019, grand favori pour remporter ce Ballon d'Or 2019. Donc Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe avec quand même 2 buts, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, meilleur buteur de Première Ligue avec 22 buts. Bon, après ils étaient 3 la saison dernière en étant que meilleur buteur de cette Première Ligue, équipe type de Première Ligue. Donc c'est avec énorme palmarès pour Sadio Mané. Donc pour moi c'est quand même mon favori, avec aussi Virgil van Dijk aussi, ou peut-être Lionel Messi qui pourrait prétendre remporter ce Ballon d'Or là. Mais quand même Sadio Mané avec ce palmarès là mérite de remporter, on peut dire, ce Ballon d'Or 2019. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration sur sa vie personnelle. Donc il a dit: pourquoi aurais-je besoin de 10 Ferrari, 20 montres, 2 avions? J'ai vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui je peux aider mon peuple à construire des écoles, des stades. Je préfère que mon peuple reçoive une partie de ce que la vie m'a donné. Donc vraiment très beau discours de Sadio Mané. Donc à quoi ça sert d'avoir 20 voitures? Il préfère que son argent sert son peuple, surtout au Sénégalais, à sa ville natale. Je sais que là-bas il a construit, il le dit, des écoles, des stades. Donc vraiment respect aux joueurs sénégalais. Ensuite, des nouvelles de Hatem Ben Arfa, toujours sans club, le joueur français. Donc ça fait quasiment 5 mois qu'il n'a pas disputé un match. Le dernier match est avec le Stade Rennais, et depuis, il est sans club. Il n'a pas retrouvé de club depuis. Donc aujourd'hui, il va rencontrer le Paris Saint-Germain. Donc pas pour revenir au PSG. Donc Ben Arfa et le PSG se retrouvent aujourd'hui devant le Conseil des prud'hommes de Paris. L'ex-parisien réclame entre 7 et 8 millions d'euros parce que le PSG n'avait pas versé son salaire. Quand il jouait du côté du Paris Saint-Germain, vous vous souvenez, il était tout le temps sur le banc, il jouait avec l'équipe réserve. Donc il demande de l'argent. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça plus tard. Ensuite, le FC Barcelone compte offrir un nouveau contrat à Ansu Fati avec à la clé une nouvelle revalorisation salariale et une nouvelle clause libératoire fixée à 200 millions d'euros. Là, si un club est intéressé par la jeune pépite espagnole, 200 millions d'euros, il va falloir débourser. Et surtout, c'est tout bénef pour le joueur parce que son salaire va être certainement doublé, voire triplé. Ensuite les gars, des nouvelles de la sélection marocaine. Donc en amical face au Gabon hier, le Maroc s'est incliné 3-2. Donc Amrabat, on peut voir, inscrit un doublé. Donc période, on peut dire, plutôt moyenne pour la sélection marocaine. Ensuite, des nouvelles d'Alexis Sanchez. Donc il souffre d'une luxation du tendon péronnier de la cheville gauche. Le Chilien sera absent des terrains plusieurs mois. Donc grave blessure qu'il a eu ces derniers jours avec sa sélection chilienne. Donc très mauvaise nouvelle pour l'équipe de l'Inter. Ensuite, selon le journal L'équipe, Mbappé et Cavani seront de retour face à Nice vendredi 20h45. Enfin, c'est la reprise des championnats. Et le PSG se déplace du côté de Nice. Ça sera vendredi. On peut voir que Mbappé et Cavani, qui ont loupé beaucoup de matchs, les derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, seront présents dans le groupe. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit: les records viennent naturellement. Je ne les cherche pas, ils viennent me chercher. Donc, une petite déclaration de CR7 et une autre déclaration sur ses 700 buts qu'il a inscrits dans sa carrière. Il a dit: ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre ce cap des 700 buts. Et je remercie tout le monde, mes coéquipiers, mes collègues, mes entraîneurs et tout le monde qui a aidé Cristiano à devenir le joueur qu'il est, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, soucieuse de l'empreinte écologique qu'elle pourrait laisser, l'équipe de l'Ajax se déplacera en train pour aller affronter Lille en Ligue des Champions le 27 novembre prochain. Belle initiative. Donc après Lille-Amsterdam, je ne sais pas il y a combien de kilomètres, mais c'est pas très loin on peut dire. Donc au lieu de venir en avion, et surtout on sait que l'avion ça pollue beaucoup avec le kérosène, tout ce qui est relâché on peut dire dans la nature. Donc ils préfèrent prendre le train, parce que le train ça pollue beaucoup moins que l'avion. Donc belle initiative de l'équipe de l'Ajax. Ensuite, une déclaration de Luis Fernandez, ancien entraîneur du Paris
Paris Saint-Germain, il a entraîné beaucoup d'équipes. Donc il revient sur le cas Olivier Giroud. Il a dit: je pense que Giroud quittera Chelsea cet hiver, il est obligé de partir. S'il ne trouve pas un nouveau club, ça risque d'être compliqué. Il faut jouer et avoir du rythme. Il y aura certainement une discussion avec Didier Deschamps, parce que c'est vrai qu'il est, mais il est décisif en équipe de France. C'est lui qui a inscrit les 2 derniers buts français. Mais du côté de l'Angleterre, il joue pas du tout. Si vraiment il veut jouer, on peut dire cet Euro 2020, il faut absolument qu'il change de club pendant cet hiver. Donc voilà, l'attaquant français risque quand même de quitter Chelsea pour avoir un peu plus de temps de jeu avant l'Euro. Ensuite, une déclaration de Buffon. Il a dit: j'ai eu la chance de jouer au Paris Saint-Germain avec 2 futurs vainqueurs du Ballon d'Or, Neymar et Mbappé. Ce sont 2 talents hors normes. Donc voilà la belle déclaration et le bel hommage de Buffon envers ces 2 pépites, Mbappé et Neymar. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia sur son ancien club, l'Olympique de Marseille. Il a dit: à l'OM, j'avais défendu mes couleurs, mon institution. Je me sentais un peu seul pour le faire parfois, mais avec le charisme de Juninho et de Jean-Michel Aulas, j'aurais moins besoin de le faire. Donc voilà, il taille un petit peu quand même son ancien club de l'Olympique de Marseille. Il disait que là-bas, il n'y avait que lui vraiment qui pensait aux couleurs, à l'institution. Alors qu'à Lyon maintenant, il va être soutenu par Aulas et Juninho. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Christophe Dugarry sur Garcia. Donc il a dit: quand on a Laurent Blanc qui veut venir avec une équipe costaud et qu'on préfère prendre Garcia parce qu'il vient avec un seul adjoint, c'est une vaste plaisanterie. Donc pour un coup, il dit quelque chose de sensé. Voilà, Christophe Dugarry dit pas n'importe quoi, et c'est vrai que je suis du même avis. Jean-Michel Aulas aurait dû prendre Laurent Blanc, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné. Il est arrivé avec beaucoup de projets, mais il a préféré prendre l'ancien coach de l'OM. Et pour finir avec Rudy Garcia, regardez les prochains matchs de Lyon. Donc c'est vraiment, on peut dire, un calendrier abordable pour les Lyonnais, surtout en Ligue 1, parce que samedi ça sera à domicile contre Dijon. Quelques jours plus tard, ça sera une fois de plus à domicile contre l'équipe de Metz. Ensuite, ils iront du côté de Toulouse. Voilà, en Ligue 1, que des équipes mal classées. Donc, ils pourraient faire carton plein, l'entraîneur lyonnais. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à David Trezeguet qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Donc, 631 matchs, 308 buts, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait un ratio de 1 but tous les 2 matchs. Plutôt pas mal pour un attaquant. Donc, il a gagné quand même la Coupe du Monde 1998, même s'il a pratiquement pas joué. Il était tout le temps sur le banc. Il a gagné l'Euro 2000, surtout avec son but en or contre l'Italie. Reprise de volée, il a gagné la Ligue 1 et aussi la Serie A avec l'équipe de la Juventus. Et pour finir ce zappimage, je vous mettrai en commentaire qui est ce jeune footballeur après devenu footballeur professionnel. Donc un petit indice, il a été champion du monde avec son équipe nationale. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc je vous donnerai la réponse demain dans le prochain épisode. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 921. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 922 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.